Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Regardez notre petite star qui nous fait l'honneur de sa présence. Je dis coucou. Alors, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre tirage et bienvenue sur votre chaîne. Ça fait bizarre de la voir comme ça en écran. C'est comme si c'était elle qui vous parlait. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Très heureuse de vous retrouver. Bienvenue sur votre tirage général énergétique en toute collectivité. Je le rappelle, cela reste un tirage en collectivité. Ne prenez que ce qui vous parle et vous le sentirez de façon assez claire si le tirage correspond au descriptif ou pas. Alors, nous allons regarder les énergies qui se dirigent vers vous ensemble. Tu dis au revoir, ma chérie? Tu viens sur mes jambes? Allez, viens. Ciao, ciao. Allez, viens. Hop, 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 oh, lolololololo. Ouh, bah, et ben voilà, c'est pas celle-ci que je dois utiliser? Ok, très bien. Je vais les reprendre. J'ai toutes les cartes qui sont tombées. Alors, qu'est-ce qui se dirige vers vous comme énergie pour les consultants et les consultantes? Alors, j'aime beaucoup cette énergie de grenouille. Vous êtes passé par une phase assez sombre, mais la phase sombre est derrière. On vous dit que ce côté sombre, cette phase qui était assez compliquée à dépasser, vous allez la dépasser. Vous êtes passé par une phase de fatigue émotionnelle. On vous recommande de faire un nettoyage énergétique. Pour certaines personnes aussi, une forme de détox. Pour d'autres, on parle d'une guérison de vos énergies qui doivent être épurées. Donc, faites-vous un nettoyage énergétique, un bain aussi de sel, avec de l'eau de rose, certains rituels, si vous connaissez ces rituels-là, pour essayer de bien vous purifier. On voit que vous allez récupérer votre enthousiasme pour la vie et vous allez faire un saut. Vous allez y voir de plus en plus clair. On vous dit que les vents changent, les énergies changent, il va y avoir du mouvement. Vous allez avoir une nouvelle perspective qui va vous plaire et vous allez faire un saut vers cette nouvelle perspective en étant très vigilant et vigilante, mais vous allez faire un saut vers une nouvelle perspective. Une fois que vous serez complètement guéri, passé par cette phase de détox, vous reviendrez vers ces énergies pures, vous vous sentirez nettoyé. La tortue. Alors, donc il y a ces énergies de tortue où par rapport à vous, il y a ce côté où vous avez cette envie de faire les choses petit à petit, d'y aller mollo mollo comme on dit, sur cette nouvelle perspective. Vous allez avancer, on me dit, avec beaucoup de prudence et beaucoup de vigilance dans cette nouvelle perspective qui vous attire. On voit que vous vous dirigez vers quelque chose, vers quelqu'un ou en tout cas une nouvelle perspective. Ça dépendra de tout à chacun de quelle est votre perspective. Elle peut être professionnelle, elle peut être amoureuse, ça peut être au niveau aussi d'une relation, au niveau d'un projet ou les deux. En tout cas, on vous dit que les vents changent. Il y a ce voyage que vous allez faire. Je vais prendre cet oracle. Qu'est-ce qui se dirige vers vous? Vous allez faire un saut. Le 4 de feu. Donc, vous êtes vraiment dans cette envie de manifester de la passion, de manifester de nouvelles énergies, d'être en sécurité. On me parle d'une nouvelle ère.
une nouvelle ère qui commence pour vous. La déesse d'air. Vous avez multiples talents, vous avez multiples atouts, vous avez multiples capacités. On vous recommande d'utiliser tous vos talents, tous vos atouts pour cette nouvelle ère qui commence pour vous, pour ce nouveau cycle. On nous parle d'un messager de feu avec le 10 d'eau. Donc vous avez quelqu'un, une énergie de feu, une personne qui est très passionnée par vous, à qui vous plaisez énormément et qui souhaite se rapprocher de vous. On me parle d'un signe de feu. Le messager de feu, voilà, ça peut être un signe de feu. En tout cas, cette personne, elle a dans sa charte du feu. Cette personne, elle vous voit comme son impératrice. Elle vous voit sincèrement comme quelqu'un de très fertile, de très posé, de très sage. Quelqu'un vous voit comme une possibilité, une opportunité, une ouverture pour faire sa vie avec vous. Pour certains et certaines, si vous avez l'âge, l'envie de faire un enfant avec cette personne. Cette personne va avoir envie de faire un enfant avec vous. Là, on voit bien cette impératrice, elle est très fertile, elle est bien entourée. Il y a ces énergies d'épanouissement, de fleurs. Vous donnez vie à l'épanouissement, vous créez de l'épanouissement. Vous êtes quelqu'un qui crée de l'épanouissement, de la magie. Et donc, tout ce que vous touchez est fertile. Et il y a cette énergie d'enfant, de bébé. Donc, pour certains et certaines, une personne qui vous voit comme son futur conjoint ou conjointe, son futur époux, sa future femme, quelque chose de très sérieux. Le 10 d'eau avec l'impératrice face au messager de feu. Et c'est avec cette personne que vous allez avoir envie de faire ce saut dans l'inconnu. Cette impératrice, elle va avoir cette possibilité avec ce messager de feu. Et ce messager de feu, c'est pareil. Donc, quelqu'un va se rapprocher de vous pour la création d'une nouvelle ère. Le cadeau. Non, pour ce messager de feu, c'est très clair. C'est cette envie de s'épanouir, de créer un lien, de créer une stabilité, de créer une famille, d'avoir une assise sentimentale. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut. La déesse d'eau. Il y a vraiment ces énergies de fertilité dans ce tirage. Hein. Donc ça parlera à des personnes qui veulent encore procréer ou qui ont des enfants et qui veulent recomposer une famille. Mais ça me parle vraiment d'un couple qui sont penchés l'un sur le cas de l'autre, qui s'attirent, qui sont attirés l'un par l'autre. On a cette personne qui veut absolument aller dans des énergies de profondeur avec vous, apprendre à mieux vous connaître, mais c'est quelqu'un qui veut aussi vous proposer quelque chose de très sérieux, de très stable, de très fertile. On a beaucoup ces énergies de poisson. Ça me parle du signe du poisson, du cancer, mais aussi du bélier. Cancer, bélier, poisson, lion, sagittaire. En tout cas, tous les signes d'eau et les signes de feu et aussi les signes fixes, parce que la grande-mère, l'impératrice, c'est un signe fixe. Donc, ça parlera à tous les signes de catégories confondues. Et il y a cette possibilité de construire, de bâtir sur des bases solides. Et il y a la création d'un enfant. La naissance d'un enfant. Une fois que vous aurez approfondi ce lien, vous discuterez de cet enfant, de la possibilité de faire un enfant.
le 10 d'air. Cette personne qui veut se rapprocher de vous et qui souhaite un engagement avec vous, elle veut absolument prendre comment dirais-je, prendre un nouvel envol et quitter une énergie où il y a trop de confusion dans sa vie. On me parle d'une énergie de confusion, de trop de personnes dans sa vie qui ne servent à pas grand-chose. Cette personne considère qu'elle est dans un entourage qui ne lui sert à pas grand-chose. Vous allez devoir suivre votre intuition et votre instinct. On a ce côté louve en vous. Vous allez devoir suivre votre instinct et votre intuition. Est-ce que vous allez dire oui à cette offre ou pas? Parce qu'on a le 2 d'eau avec la déesse d'eau et le 10 d'eau. Donc ça nous parle d'une offre. Quelqu'un va vous faire une offre d'engagement. Et va vous inviter aussi à voyager avec lui ou à le rejoindre ou à laisser votre vie, votre ancienne vie du passé. Quitter une vie, quitter un endroit, un job, un appartement, un pays, une ville, tout dépend. Mais c'est quelqu'un qui va vous demander de quitter un endroit pour aller ailleurs. Avec l'énergie du monde, c'est que votre monde va radicalement changer si vous suivez ce chemin, le chemin de l'offre de cette personne, de vous mettre en couple avec cette personne. L'artisan de feu, toujours cette personne. Elle vous suit, il y a quelqu'un qui va vous suivre et qui va vouloir vous faire une offre d'engagement très sérieuse et qui va vouloir que vous disiez au revoir à votre ancienne vie de célibataire, pour être plus dans une vie maritale, de couple, etc., où vous construisez ensemble une vie. L'équilibre. Cette personne, elle souhaite trouver son équilibre. Être dans une relation où tout est équitable, où tout est équilibré. Tout est sain, tout est serein. Il y a de la profondeur, il y a de la passion. C'est ce qu'elle recherche, cette personne. De l'honnêteté, de la profondeur, de la passion, de la légèreté aussi. Le messager d'eau. Donc on voit que cette personne, elle va vous révéler ses sentiments, ses intentions. La déesse de feu, ça c'est vous. On me dit que vous allez prendre le risque. Vous allez suivre votre intuition et vous allez y aller avec cette énergie du monde. On voit que cette déesse de feu, elle va prendre le risque. Elle va laisser un monde derrière elle et partir. L'artisan de terre. Donc cette personne, elle a plusieurs énergies en elle. Elle a un côté pragmatique, elle a un côté feu. Le 5 d'eau. Et oui, il y a cette possibilité de créer une famille. Allez-vous dire oui à cette offre? Allez-vous dire non? Le 4 d'air. En tout cas, c'est le 6 de feu. C'est quelqu'un que vous connaissez, mais ce n'est pas une énergie d'ex. Ce n'est pas un ex. Ça ne parlera pas à une personne avec qui vous avez été en couple ou avec qui il y a eu quelque chose de grave. Non, ça parle d'une personne que vous connaissez, qui est dans vos relations, avec qui vous discutez, vous êtes face à face, vous vous regardez. Il y a des conversations entre vous et cette personne. Donc c'est assez fluide entre vous deux. Peut-être que vous apprenez à connaître quelqu'un depuis récemment. Parce que ça me paraît quand même être une énergie assez équilibrée. Et vous allez devoir prendre une décision. En tout cas, on me dit que si vous allez dans le sens de cette personne, vous irez vers des énergies d'abondance. On va regarder le cœur de cette personne, l'état du cœur de cette personne. Comme je vous ai dit, cette personne, elle va communiquer ses intentions, ses émotions. Elle a le cœur en éclosion en ce qui vous concerne. Elle souhaite l'épanouissement avec vous. Et donc, elle va s'ouvrir.
Elle est passée par une phase où elle a eu le cœur endeuillé. Elle est en train de chercher sa lumière. Elle veut reconstruire sa vie. Elle veut retrouver le goût de vivre et apparemment avec vous. Exactement, cette personne, elle a le cœur gourmandise, elle veut retrouver le goût de la vie, elle veut voyager avec vous, elle veut vous inviter pour faire de beaux voyages, faire des restaurants gastronomiques, on me dit, guide Michelin. Ça va être très select, très sympathique. C'est quelqu'un qui veut vraiment reprendre sa vie en main et profiter du meilleur et être gourmand, gourmande et partager le meilleur que l'univers a à offrir avec vous, de partager le meilleur. Exactement, cœur du monde, s'ouvrir et s'épanouir, prendre de bonnes décisions pour une ouverture d'esprit, voyager aussi, pourquoi pas faire le tour du monde pour certains et certaines. Et donc, il y a cette possibilité de s'ouvrir, de faire des voyages, de découvrir de nouveaux restaurants gastronomiques. Cette personne, elle est passée par une phase orageuse dans sa vie, colérique. La colère est une émotion non exprimée. Donc, elle essaye de se comprendre, elle essaye de dissocier pourquoi elle réagit de telle façon, pourquoi dans sa vie. Elle est en train de faire un travail très intense sur elle, cette personne, et c'est très bien. Elle se remet en question. C'est quelqu'un qui a la capacité de se remettre en question, et je trouve ça très intelligent. Cœur bouclier. Mais on vous dit cependant que cette personne, elle va s'armer, elle va se protéger tout au long de votre relation, qu'elle porte une carapace parce qu'elle a peur, parce qu'elle souhaite se protéger. Et donc, il faudra à vous, voilà, de faire tomber la carapace, justement, en travaillant sur la confiance l'un envers l'autre. En tout cas, cette personne, elle va vous écrire, elle veut vous écrire, elle souhaite écrire son histoire avec vous, elle souhaite planifier une histoire avec vous, elle veut métamorphoser sa vie, elle veut une transformation radicale, un changement, elle veut écrire son histoire avec vous, elle planifie de partager avec vous, elle part du principe qu'elle a envie de s'ouvrir, de s'épanouir, de communiquer ses intentions, ses émotions, de planifier le meilleur, de se transformer, mais elle sera toujours sous bouclier, elle se préservera toujours de cœur, d'avoir le cœur brisé. En tout cas, on vous dit que cette personne a un cœur pur et doté d'une noblesse du cœur et d'une noblesse d'âme, et qu'elle a un très beau courage et une très très belle force et une belle intégrité. Donc on a quelqu'un qui souhaite la transformation de sa vie, le changement. Le cœur est en mode papillon en ce qui vous concerne. Le cœur est en mode gourmandise. Le cœur est en éclosion. Il y a un beau potentiel dans cette relation. Vous devriez suivre ce chemin. Alors, qu'est-ce qui se dirige vers vous? Goldfish, increase in material wealth or spiritual growth. Donc, vous allez avoir un éveil spirituel et de votre éveil spirituel naîtra aussi une abondance matérielle, une richesse. Vous allez avoir une nouvelle. En tout cas, on vous dit que tous vos problèmes vont être résolus bientôt. Nouveau projet, nouveau business, nouvelle opportunité qui arrive vers vous. En ce qui concerne votre travail, on vous dit que si vous continuez à travailler, que vous êtes régulier et régulière, que vous donnez le meilleur de vous, que vous êtes votre meilleure version et que vous passez tout votre temps à être persévérant ou persévérante, vous irez vers des énergies de succès par rapport à ce nouveau projet. Vous allez dépasser tous vos obstacles et tous vos problèmes.
On parle de mariage. Il y aura un mariage dans votre vie. Quelqu'un va vous faire une offre de mariage. Et je pense que c'est cette personne dont je vous parle. Il y a des changements dans votre vie qui vont venir. Vous allez trouver la paix et l'harmonie. On vous dit que vous allez sortir de ces pensées qui ne sont pas très claires. Il y a des gens qui parlent derrière votre dos. Il y a vraiment des gens qui parlent derrière votre dos. Et il y a des gens qui vont sortir de votre vie. On vous dit qu'il y a des personnes qui sont dans votre entourage qui ne sont pas sincères. En tout cas, vous dirigez vers le succès. Votre succès est assuré en ce qui concerne vos plans. Toujours, énergie de nouvelles créations, de nouveaux projets. Il y a une nouvelle aventure qui démarre. On vous dit que dans votre famille, vous allez régler beaucoup de soucis. Vous allez annoncer une bonne nouvelle dans votre famille. Il va y avoir une bonne nouvelle. Il est temps de changer de vie, d'accepter le changement, de lâcher prise, de transformer votre vie. Il y a une femme d'un certain âge qui pense à vous, votre maman ou votre grand-maman. On vous dit de faire attention, de toujours équilibrer votre vie et de rester connecté à votre intuition. Vous allez avoir un compliment de cette personne qui vous admire beaucoup. Older man, c'est vos parents qui pensent à vous, votre mère et votre père. Vous allez dépasser de gros obstacles en famille et vous allez aller vers des énergies de chance. Vous allez quitter ces énergies de tristesse en famille. C'est comme si que la phase de tristesse était derrière vous. Parfois, vous sentez qu'il y a quelque chose qui manque dans votre vie. Il y a eu trop d'obstacles, trop de soucis. Vous avez été constamment obligé de vous défendre. Il y a eu des gens qui ont travaillé derrière votre dos. Et même à détruire votre famille, vos parents, quelque chose du genre. On vous dit que la situation avance par rapport à cette situation que vous avez en famille. Vous vous dirigez vers le bonheur, le soleil, le bien-être, tous en famille. On vous dit de faire attention à vos finances. Toujours faire attention à l'argent. Mais toujours le succès après les obstacles, quels qu'ils soient. Vous allez recevoir des nouvelles pour aller en voyage ou en vacances. Taking a vacation physically or mentally. News is on the way. Donc vous allez avoir des nouvelles par rapport à un voyage. Et vous allez voyager. Vous allez retrouver votre amour, un amour spirituel. Et vous allez triompher de tous vos obstacles. C'est une nouvelle opportunité pour vous. Une nouvelle opportunité d'un amour spirituel. Vous allez faire sortir beaucoup de personnes et vous allez accueillir cette nouvelle personne. Le succès est assuré dans cette relation. On vous dit qu'il est temps de vous défaire du passé. Le passé n'existe plus. Plus d'attachement.
Le passé n'est qu'illusion, c'est ce qu'on vous dit. On vous dit que ce qui vous attend est meilleur. Rainbow. Vous êtes à ça de réussir, d'atteindre les étoiles. Un événement ultra excitant dans votre vie arrive. Ring. L'événement excitant, c'est que vous allez avoir une demande au mariage. A marriage will take place, either romantic or business. Donc déjà, vous allez faire un projet, mais il y a cette bonne nouvelle excitante que vous annoncerez dans votre parcours, et c'est un mariage. Votre vœu vous sera garanti, c'est de vous marier. Vos problèmes sont temporaires et votre vœu de mariage est garanti. Et vous annoncerez cet événement excitant à votre famille, à vos parents. On vous dit que vous êtes guidé et vous êtes protégé par vos anges, par les guides. Family Matters, exactement. Broken Ring. Vous allez quitter certaines personnes et aller vers une nouvelle vie et un nouveau mariage, un autre engagement avec une autre personne, un nouvel amour. Le tigre avec un tigre. Vous allez prendre votre chance en main pour l'amour. Vous allez faire quelque chose de risqué et vous allez construire. Donc moi, je pense que vous allez dire oui à cette personne qui vous désire. Et vous allez quitter une ancienne vie pour en bâtir une nouvelle. New life, new everything. Pour certains, c'est vraiment changement radical, transformation radicale. On va regarder avec les tarots. Qu'est-ce qui se dirige vers vous? L'as de bâton. L'as d'épée. Waouh! Reine de bâton, ça c'est vous. Il y a un côté solennel chez vous. Vous allez prendre des décisions et vous allez vous y tenir. C'est comme si vous étiez dans une phase où tout était simple pour vous, tout était clarifié pour vous. Et vous allez arriver à une certaine phase où vous n'allez plus vous voiler la face ou vous mentir. Vous allez être capable de ne plus vous voiler la face. Et rares sont les personnes qui sont capables de ne pas se voiler la face. Ça, je peux vous le garantir. La majorité des personnes vivent dans une illusion pour pouvoir supporter le quotidien de leur vie qui est assez ennuyeux. Donc, les personnes qui sont sous une haute fréquence et un taux vibratoire assez haut sont des personnes qui font face à eux-mêmes, qui font face à leur part d'ombre et à leur part de lumière, mais de façon très authentique et très véridique. Ils ne se voilent pas la face, ils ne disent pas que c'est la faute de l'un ou de l'autre, non. Ça, c'est cette énergie que vous allez avoir. Vous allez avoir une énergie très puissante. Vous allez muter, vous allez être la reine de bâton. La reine de bâton, elle est belle, elle est sexy, elle est intrépide, elle est intelligente, elle bouge, elle est fine négociatrice. Tout ça, vous avez beaucoup d'atouts. Ça, c'est vos atouts. Vous en avez énormément. On me dit que vous ne manquez pas d'atouts. Croyez en vous et en vos atouts. Maintenant, vous allez pouvoir faire face à votre réalité, à votre vérité. Vous regardez sous un angle assez honnête, très transparent. Et à partir de ça, vous allez vous mettre en action. Vous allez vouloir attirer de nouvelles énergies. Et quand vous allez finaliser ce travail et cette introspection, vous allez élever votre taux vibratoire. Vous allez vibrer sous une autre fréquence. Il y a une prise de pouvoir aussi que vous allez avoir. Vous allez être de plus en plus puissant et puissante. Qu'est-ce qui se dirige vers vous, vers cette reine de bâton? L'as de pentacle. Une très belle offre, une très belle assise. La roue de la fortune, la chance.
Et le 4 de bâton, la possibilité d'être stable, d'être sereine ou serein, d'être chanceux et chanceuse, d'être en sécurité au niveau de vos finances. Il y a ce côté solennel. Et vous allez réaliser vos projets. Vous allez travailler sur de nouveaux projets, de nouvelles collaborations. Il y a une énergie toxique, c'est celle du 8 d'épée. C'est vos croyances. C'est quand vous faites face à votre réalité, il faut que vous soyez humble, serein et sereine. Ne pas trop vous en vouloir, ne pas revenir vers le passé dans des énergies de regret, en prendre les leçons, les meilleures leçons, et avancer vers le meilleur et vous libérer. On vous dit que vous êtes libre. Il n'y a rien qui vous retient. Ce n'est qu'une impression. Le 2 d'épée. Vous allez mettre en place des actions, vous allez sortir du flou et vous allez prendre des risques. Vos projets, on vous dit qu'ils sont assurés et vous allez continuer à faire ce travail de développement personnel. Et vous verrez, vous vous sentirez très puissant et très puissante quand vous aurez atteint cette fréquence vibratoire. Rappelez-vous de ce que je dis, ce côté solennel, ce côté, c'est vraiment une belle assise, une puissance de... Personne ne peut vous influencer, vous savez ce que vous faites, vous savez où vous allez, vous ne prenez pas en compte, on va dire, il n'y a pas d'influence sur vous, non. Et ça va vous apporter une très belle abondance. Qui est dans des énergies de 10 d'épée? 5 de bâton. Valet de bâton. On me dit qu'il y a cette personne, toujours la même. Énergie de feu, valet de bâton. Messager de feu, on a eu tout à l'heure sur l'autre oracle. Et c'est la même énergie qui ressort. Et c'est cette personne qui est dans des énergies de 10 d'épée. On me dit qu'elle a un problème au niveau du dos. Un problème de santé au niveau du dos. Cette personne, elle aura un problème de santé au niveau de son dos. Elle devrait aller consulter ou faire attention. Quelque chose au niveau du dos. Cette personne, elle sait que pour vous, il y a de la compétition. Elle est prête à se battre et à aller vers des énergies de compétition. On voit que c'est quelqu'un qui veut tenter sa chance avec vous, qui veut vous faire une offre d'as de pentacle et qui veut construire un genre de foyer, quelque chose de solide. Et vous allez tempérer pour prendre une décision. Les amants, vous voyez, vous allez avoir à faire un choix. 8 de bâton. Vous, on me dit que vous avez beaucoup de rêves, beaucoup de fantasmes, beaucoup de projets. On vous dit que vous allez réaliser tous vos projets. Juste, il faut du temps, de la tempérance. Vous ne pouvez pas tout faire en claquant des doigts. Rome ne s'est pas faite en un jour. Le diable. On vous dit que cette personne, elle est obsédée par vous. Vous êtes l'obsession de quelqu'un. La grande prêtresse, c'est vous. Ce valet de bâton est obsédé par vous. Vous êtes son obsession. Il ou elle souhaite avoir une chance de vous combler. Cette personne a peur de votre rejet, a peur de ne pas vous plaire. On a quelqu'un qui n'est pas très sûr de lui en ce qui vous concerne. Cette personne n'est pas sûre de vous en ce qui vous concerne. Pourtant, cette personne, elle a vraiment envie de tout partager avec vous. C'est quelqu'un de très généreux et de très généreuse. 4 de coupe. Cette personne, elle vous voit comme son meilleur choix. Il ou elle vous voit comme son meilleur choix. Cette personne, vous êtes son obsession et elle veut une chance. Donc, il y a quelqu'un qui va vous faire part de ses sentiments. On me dit que cette personne a du choix, mais aucun choix n'est à votre hauteur. Vous êtes la reine de bâton. Vous avez un côté sûr de vous qui plaît beaucoup à cette personne. Vous dégagez du leadership, de l'intelligence, du respect, de la classe. Cette personne, ça lui plaît. Et donc, tous les autres choix ne sont pas valables. Donc, on me dit que même s'il y a des énergies de compétition, elles sont nulles et non avenues. Donc, ne vous inquiétez pas. Aucune n'est à votre hauteur. Le monde. Vous allez avoir une nouvelle perspective, un nouveau monde. Vraiment, de vivre une nouvelle histoire, un nouveau monde, de repartir sur une nouvelle romance.
la force. Valet d'épée. Valet d'épée, ce n'est pas cette personne, c'est une énergie tierce. Parce que vous aussi, vous avez du choix. Et vous semblez perplexe. Vous ne savez, vous êtes perdu entre deux choix, deux personnes. Actuellement, quand vous regardez le tirage, il y a deux personnes qui vous intéressent. Un valet d'épée et ce valet de bâton. Il y a deux énergies dans vos énergies. 6 d'épée. En tout cas, ce valet de bâton est insatisfait de ses choix, de son entourage, veut construire un nouvel entourage. Vous lui plaisez beaucoup, pour lui ou pour elle, vous êtes son meilleur choix. C'est quelqu'un qui est obsédé par vous et qui a peur de ne pas vous plaire ou de ne pas être à votre hauteur. Il ou elle vous voit comme sa chance de construire sur des bases solides. Et vous avez quelqu'un, une énergie d'ex, c'est ça votre ex, le valet d'épée. Quelqu'un qui vous surveille, qui est pragmatique, qui est perdu, qui veut faire usage de la force. En tout cas, vous allez vers des énergies de victoire, de nouveau monde. Qu'est-ce qu'il vous veut, ce valet d'épée? Ben, on me dit, il est malade. Mais qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il veut à cette reine de bâton? Cavalier d'épée. On me dit, il va revenir au contact avec vous. Un ex va vous envoyer un message. Bien évidemment que cette personne va vous envoyer un message quand elle saura que vous êtes dans des énergies de victoire, de force, de nouveau monde, de nouvel amour. Vous allez devoir faire un choix. Parce que cette énergie de valet de bâton et de cavalier de pentacle, il ou elle va vous faire une offre très très sérieuse. À votre place, je ne raterai pas la nouvelle énergie. Et votre ex va revenir comme un cheveu sur la soupe pour en bloquer l'engagement, quelque chose du genre. Qu'est-ce qu'il vous veut, ce cavalier d'épée? Bah, il veut le 10 de coupe avec vous et l'étoile. Votre ex reviendra à la dernière minute pour vous faire une offre d'engagement, d'achèvement, de concret. Vous aurez 2 offres d'engagement à la fin. Ce cavalier d'épée est une énergie d'ex avec qui vous avez baigné dans une forme de flou, dans une forme de triangulaire. Votre relation était ambiguë, n'était pas claire. On vous dit que cette personne, elle va revenir vers vous pour vous proposer quelque chose aussi. Hein. Donc vous allez être perdu. Cavalier de coupe et ermite. Oui, vous allez être en mode ermite, vous n'allez pas savoir quoi faire. 2 de bâton. Ça va être compliqué pour vous. On va regarder le cœur de ce cavalier d'épée et ce valet d'épée par rapport à vous. Qu'est-ce qu'il... où est-ce qu'il en est? Où est-ce qu'elle en est? Cultiver sa lumière. Donc, c'est quelqu'un qui est optimiste, qui veut aller vers la lumière. Donc, cette personne, elle sent que vous... elle se sent dans un aspect assez injuste avec vous. On dirait qu'elle a des reproches à vous faire, une forme d'injustice. Elle va vous reprocher quelque chose. Votre ex va vous reprocher quelque chose. Que vous lui avez bafoué son cœur. Donc cette personne est en colère parce que cette personne, apparemment, elle se sent dans une forme d'injustice. Elle est en acharnement et en dépendance. On voit que votre ex est en dépendance affective. Avec vous, il est dans une sorte de prison émotionnelle. Cœur addictif, vous êtes son addiction. Il n'arrive pas à se défaire de vous malgré les reproches qu'il ou elle souhaite vous faire, malgré cette colère qu'il souhaite exprimer. On voit que cette personne, elle essaye de méditer, de lire, de travailler sur sa spiritualité pour se calmer, pour se libérer de cette colère, de cette injustice. Elle se rend imperméable. Mais elle va vous écrire.
elle va vous envoyer un message. Tout en s'armant, en se protégeant. Cette personne, elle a toujours eu une carapace. Et donc, son cœur est essoufflé, désabusé, le besoin d'arrêter est né. Sa vie est sans passion actuellement, rien ne l'anime. Toujours dans une forme de dureté, d'entêtement, de réflexion, de protection, malgré qu'il ou elle va vous parler. Eh bien, très intéressant comme tirage. En tout cas, si vous souhaitez faire un bilan énergétique privé pour vous aider à faire votre choix, si vous êtes dans une configuration où vous êtes entre deux, n'hésitez pas à me joindre par mail. Je me ferai une joie de vous éclairer sur les positionnements de l'un et de l'autre, du vôtre, quelle perspective, quelle prédiction. Et je vous aiderai à faire bien évidemment le meilleur choix pour vous, le chemin le plus abondant pour vous. Voilà, je vous embrasse fort, prenez bien soin de vous.